Peut-être qu'on pourrait passer un beau petit vendredi tranquille et une fin de semaine relax. Mais non, nous serons jusqu'à dimanche totalement dans l'action, dans le chaos. Un chaos avec certains points d'ordre qui nous permettront de créer, de prototyper et d'être fiers de nous et surtout surpris dimanche. C'est Anna Laurabaz qui est du Musée de la Civilisation. Anna? Ça fait longtemps qu'on rêve de ce moment-là. Je ne suis pas la seule à y rêver. J'ai beaucoup de collègues au musée, beaucoup de personnes dans la communauté, à Québec, à Montréal, à Longueuil, à Paris, aux États-Unis, etc., qui rêvent de ce moment-là. J'ai présenté Muséomique des milliers de fois. On va aujourd'hui, ensemble, vous représenter tout ça et vous allez construire Muséomique Québec. Nous ne sommes pas les seuls à construire un Muséomique cette fin de semaine. Alors, nous allons construire ensemble. Muséomique, au cœur de l'événement, il y a les participants. Vous avez chacun vos cocardes avec vos couleurs. Vous allez pouvoir vous repérer, vous comprendre les uns les autres. L'an dernier, quand je suis allé à Lyon avec les gens du musée et de la civilisation, les gens du musée de la culture populaire de Trois-Rivières aussi, on était allé là comme observateur, puis on s'est fait prendre au jeu parce qu'on nous... Julien, où es-tu Julien? Là. On s'est fait dire qu'on était obligé de participer, alors on s'est retrouvés dans le mix du Muséomix et on a eu un plaisir fou. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'on réussirait à faire ça à Québec aussi grand et aussi beau qu'on le fait actuellement. Puis je suis très fier qu'on puisse compter sur toutes vous autres pour être là. Et rappelez-vous une chose, c'est que Muséomix, ce que j'ai retenu l'an dernier, c'est que c'était un joyeux bordel où l'expérience principale, c'est l'expérience humaine qu'on apprend à travailler en collaboration avec des gens qu'au départ, on ne connaît pas. Et je pense que vous allez la vivre humainement, bien plus que technologiquement ou culturellement dans les 3 jours. Puis je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir là-dessus. Puis nous-mêmes, je pense qu'on va tomber dedans rapidement. Non, mais je pense que pour nous, c'est nécessaire de faire ces opérations-là. Une institution ne vit que dans ses rapports avec les autres. Et une institution comme le nôtre doit s'ouvrir effectivement à tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, tout ce qui nous dérange, même tout ce qui nous sort de notre zone de confort habituel. Et donc, c'est très bien que vous soyez ici. Donc, on vous remercie. On sait que vous allez nous apporter quelque chose, donc on vous exploite un peu. C'est ça l'idée. On a souvent l'image d'un musée comme étant un lieu de rigueur, de savoir, de connaissance, sérieux, quoi. Et c'est vrai que nous, on est un lieu de rigueur et de connaissance, et c'est important parce que ce qu'on raconte au public doit d'abord et avant tout fonder. Notre crédibilité passe par cette rigueur. Mais on est aussi des lieux de création, et on est aussi des lieux de médiation, parce qu'on existe d'abord et avant tout à cause des publics, à tous les types de publics. Sans public, on n'existe pas, on n'a pas d'utilité. Et donc, notre vrai défi, c'est d'entrer en contact avec le public, et puis les publics sont excessivement variés. Donc, toute la question de la médiation et du contact avec le public est centrale pour nous. Et on se dit bien que les publics changent, que le public évolue, que les publics ne sont pas d'un monotype, ils sont effectivement pluriels. Et il faut faire appel, nous aussi, non seulement à des muséographies diversifiées, mais à des moyens de communication diversifiés et adaptés. Et je pense que la technologie fait partie de ces moyens-là et est en train de provoquer, dans le fond, faire des changements muséographiques importants. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Et c'est très bien que, comme c'est aussi un lieu de création, parce que faire une expo, et les gens du musée le savent bien, qu'une expo, c'est pas juste de la rigueur scientifique, c'est aussi de la création, et qu'on travaille de façon commune pour bâtir une expo et en faire un acte de création, et qu'on a besoin pour faire de la création, dans le fond, du savoir, de la connaissance, de la sensibilité, de l'ensemble d'intervenants, pas juste de nous, mais que ça se fait aussi collectivement. Et donc, je pense que Muséomique est un bel exemple de ça, et donc ça rejoint tout à fait notre projet. Michel Côté, directeur général du Musée de la Civilisation. Merci beaucoup, M. Côté. Merci pour l'audace. Merci à M. Côté et à toute l'équipe du musée de nous donner le droit de s'approprier pendant 3 jours le musée pour aller au bout de nos rêves, au bout de nos ambitions. En fait, ce sera la seule limite, va être la créativité, va être l'audace que vous, les 80 muséomixeurs qui êtes dans la salle, aurez. Vous verrez tantôt dans la séquence qui nous permettra de créer des équipes et ensuite des projets. On a des terrains de jeu qui sont identifiés. Ces terrains de jeu-là sont des nucléateurs, mais au-delà de ça, c'est seulement votre audace, votre ambition qui sera la limite. Vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez dans les limites du raisonnable. Et M. Côté arrivera rapidement si vous allez trop loin, mais ayez pas peur, en fait, c'est pas lui qui va venir. Mais sachez qu'on est là pour être surpris dimanche
à 15 h quand on ouvrira les portes du musée. En fait, les portes du musée sont ouvertes toute la fin de semaine, mais quand officiellement vos dispositifs seront présentés au public.